Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler du désert. Le désert, le lieu de rencontre avec notre Dieu. Amen. Alors, on pourrait se demander, pourquoi le désert? Amen. Parce que nous savons que le désert, c'est un lieu aride, là où il y a la rareté des ressources. Et même souvent, il faut marcher longtemps avant de trouver un endroit où il y a de l'eau. Et puis ça se trouve dans les oasis, parce que les oasis, c'est un peu des endroits de verdure, un peu dans les déserts. Et souvent, il y a des oasis qui sont naturelles. Et puis, tous ceux-là qui vivent dans les déserts se regroupent autour des oasis. Ou bien il y a des oasis qui sont faits là, mis par des humains, parce que bon, l'endroit est aride. Et on va se rendre compte que la population qui est dans le coin est regroupée autour de cet endroit-là, là où il y a un tout petit peu de verdure. Et voilà, les gens essaient de partager et puis de faire avec. Mais Dieu nous dit dans Osée 1, le verset 18, parlant de sa relation avec Israël, il dit, pardon, 1, le verset 16, Osée 1, le verset 16, il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Alors, comme au temps où elle remontait du pays d'Égypte, et nous savons que ça fait référence à Israël qui a vécu plus de 400 ans en Égypte. Alors, ils sont partis de là parce qu'il y avait la famine à l'endroit où vivait Jacob et ses enfants. Et ils sont allés rejoindre Joseph en Égypte. Et ils étaient bien là-bas jusqu'à ce que un souverain vienne et qu'ils ne connaissent pas hein, l'histoire de Joseph. Et il s'est mis à maltraiter les Israélites. Et puis bien ça a duré 400 ans jusqu'au jour où la prophétie puisse s'accomplir. Et puis Israël a dû sortir d'Égypte pour aller en Israël. Et sur le chemin, n'est-ce pas, ils sont passés par le désert. Ils pouvaient passer sur un chemin plus court. Il paraît que ça n'aurait pas duré plus d'une semaine s'ils passaient par le chemin, amen, qui remontait directement de l'Égypte pour se retrouver sur cette corne-là, n'est-ce pas, du Moyen-Orient où Israël, le physique, est établi. Mais Dieu leur a fait passer par le désert. Amen. Et puis, ils sont restés dans le désert 40 ans. Dieu savait ce qui se passerait, n'est-ce pas? Eux, ils ne savaient pas. Dieu leur a dit, je vous fais sortir. Allez, Moïse est venu, tout le monde était content. Et puis, bien voilà, vraiment, Dieu nous délivre de la main des Égyptiens. Alléluia, amen. C'était comme ça qu'ils étaient. Ils sont partis avec leurs malades, avec tout le monde, ils sont partis. Et Dieu leur a même dit, demandez à vos maîtresses des bijoux, et en tout cas tout ce qu'il a demandé. Et le peuple, n'est-ce pas, d'Égypte a donné, certains parce qu'il fallait donner, d'autres ils étaient fatigués, les Israélites voulaient juste s'en débarrasser. En tout cas, Israël a été béni, Israël est sorti d'Égypte, Israël est parti. Mais Israël est venu s'établir dans le désert pendant 40 ans. Alors, 40 ans, je peux vous dire, c'est beaucoup d'années. Amen, c'est beaucoup d'années. Pour les gens qui pensaient qu'ils quitteraient l'Égypte et ils se retrouveraient sur la terre promise, peut-être en une semaine ou bien, ben voilà. Et là, nous sommes témoins, n'est-ce pas, des bénédictions du Seigneur. Déjà, quand l'armée de Pharaon voulait les détruire,
Dieu a ouvert la mer, Israël est passé, et quand l'armée de Pharaon voulait passer, Dieu a érigé 2 murs, n'est-ce pas, d'un bord comme de l'autre. Israël est passé parce que les eaux se sont ouvertes, et quand c'était le tour de l'Égypte de passer, les eaux se sont refermées. Et l'armée, n'est-ce pas, égyptienne, a péri comme ça dans la mer. Alors, Israël donc a été témoin des merveilles de Dieu. Ils ont mangé la manne dans le désert. Et ils ont mangé les cailles, ils ont mangé la manne. Ils devaient juste prendre la quantité nécessaire pour la journée. Il ne fallait pas qu'ils gardent parce que demain ils voulaient en manger plus, il ne fallait pas. Il fallait juste qu'ils prennent la quantité nécessaire et puis c'est tout. Tout cela pour dire que là, dans le désert, Israël a expérimenté la gloire de Dieu, la main de Dieu. Amen. Ils ont vu plein de merveilles. Et c'était des choses qu'ils ne pouvaient pas voir quand ils étaient au pays de Pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu a dit à Moïse, dis au Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Et Pharaon a dit, non, mais ils peuvent adorer ici. Pharaon a dit, bon, je vais vous donner tout le nécessaire, vous pouvez adorer ici. Amen. Mais Moïse a dit, non, Dieu a dit que Israël doit sortir d'ici. Pourquoi? D'abord, le temps était venu pour Israël de partir, mais tu ne peux pas adorer le Dieu créateur dans un environnement où il y a un autre Dieu. Parce que Pharaon était un Dieu d'Égypte. Pharaon, c'était un Dieu. C'était le Dieu d'Égypte. Alors, Israël était soumis, n'est-ce pas, aux lois de Pharaon, alors qu'il était en Égypte. Bien qu'il appartienne au grand Dieu, le Dieu puissant, le vrai Dieu, bien qu'Israël appartenait au vrai Dieu, Israël ne pouvait pas aller au-delà des lois que le Pharaon avait établies. Alors Dieu, pour délivrer son peuple, a dit, vous devez sortir de l'enceinte de Pharaon pour aller m'adorer, et c'est le désert, parce qu'au désert, il n'y avait pas d'empire, il n'y avait rien. Alors, Dieu pouvait exercer, n'est-ce pas, son autorité sur son peuple. Ça, c'est de manière physique. Mais c'est pareil d'une manière spirituelle. Amen. Regardez, n'est-ce pas, le parcours de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit dans Luc 4, le verset 1 à 2, que Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Et en sortant de l'eau, n'est-ce pas, une colombe est venue se placer au niveau de son épaule. Et la voix s'est fait entendre que celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Et toujours, Luc 4, le verset 1 dit que « Et l'Esprit conduisit Jésus-Christ dans le désert. » Amen. Jésus-Christ a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Alors on peut se demander, est-ce que c'était le désert physique, puisqu'Israël est dans la contrée, n'est-ce pas, là où le désert se trouve, ou bien est-ce que c'était un désert spirituel? Amen. Alors moi, je ne me suis jamais posé la question, jusqu'à hier, quand j'étais en train de préparer l'étude, hier ou avant-hier, et je me suis demandé, est-ce que par hasard ce serait un désert spirituel? Amen. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Quoique, supposez que Jésus-Christ était dans le désert physique, alors ça veut dire qu'il était privé, n'est-ce pas, de son entourage. Sa mère, ses frères, ses demi-frères, ses cousins, tout le monde était privé, il était dans le désert. Amen. Et voyant le contexte, n'est-ce pas, de la vie au Moyen-Orient, où c'est la vie de famille, on peut comprendre que Jésus-Christ a été isolé pour pouvoir communier avec Dieu. Maintenant, étant dans ce désert physique, il a aussi expérimenté le désert spirituel. Parce que ce n'est que dans le désert, n'est-ce pas, que tu apprends à chercher Dieu, à l'entendre, à communier, amen, et à découvrir tout ce qu'il a pour toi, ton appel. Et
Dieu aime cela, le désert, pour chacun de ses enfants. C'est l'endroit où il aime être. Parce que c'est dit, dans Osée 1, le verset 16, il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est dans le désert que Dieu vient parler à nos cœurs. Pourquoi? Parce que dans le désert, on est enclin à chercher Dieu. Amen. C'est difficile, c'est aride, compliqué, on ne comprend rien, et puis on est vraiment dans toute la confusion. C'est là que Dieu vient. Amen. C'est là qu'il vient pour parler à nos cœurs, pour nous expliquer les choses et pour rétablir ce qui doit être rétabli. Amen. Alors, nous avons dans Ésaïe 35, au verset 8 et 9, un texte qui nous parle de comment les enfants de Dieu vont se retrouver dans le désert. Je lis dans la version Taube. C'est dit, nous sommes dans Ésaïe 35, le verset 8. Là, on construira une route qu'on appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas, car le Seigneur lui-même ouvrira la voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y rencontrera pas de lion, aucune bête féroce, ni assez de rats. On n'en trouvera pas. Ceux qui appartiennent au Seigneur prendront cette route. Amen. Ils reviendront ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie sur leur visage, une joie sans limite. Allégresse et joie viendront à leur rencontre, tristesse et plainte s'enfuiront. Donc, alors qu'on passe par le désert, ou bien dans un temps de désert, amen, ce qu'on trouve, c'est un paradoxe. Alors, c'est dit que la tristesse et les plaintes s'enfuient. Le visage est serein, rempli de joie, et allégresse s'y retrouve, n'est-ce pas, dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert qu'on devient intime avec Dieu, amen, qu'on est devant lui seul à seul, dans les pleurs, les incompréhensions, les larmes, les frustrations, et c'est là que Dieu vient à notre rencontre, n'est-ce pas, pour nous consoler, nous rassurer et nous encourager, n'est-ce pas, nous parlant d'un avenir meilleur. Amen. Alors c'est pour cela que c'est dit que sur leur visage se trouve la joie au lieu que ce soit la tristesse. Sur leur visage, n'est-ce pas, se trouve au fait le bonheur, l'espérance, et puis tout ce qui est tristesse, tout ce qui est plainte n'est plus là. Et voilà pourquoi Dieu t'attire dans le désert. Amen. Voilà pourquoi il t'attire dans le désert. Alors, une fois que Jésus-Christ est sorti du désert, la Bible nous informe qu'il a fait 40 jours dans le désert. Amen. 40 jours, 40 nuits. Et une fois qu'il est sorti de là, qui est venu à sa rencontre? C'est l'ennemi, afin de lui offrir à manger. Amen. Mais une nourriture, au fait, un peu comme un défi. C'est dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Au fait, il a vu, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé dans le désert. Il a dû assister, écouter ce qui se passait entre Jésus-Christ et son Père, les pleurs, les cris et tout. Il a tout vu. Et maintenant, Jésus-Christ ayant triomphé pour le faire tomber, le diable vient et lui dit, ok, si tu es fils de Dieu là, alors viens nous prouver ici que maintenant tu as reçu, n'est-ce pas, le pouvoir de transformer les pierres en pain. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Jésus-Christ lui dit, l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le pain, ce n'est pas la finalité. Amen. Alors le diable, lui, voulait que Jésus-Christ se mette dans les démonstrations, n'est-ce pas?
démonstration de puissance, de pouvoir pour dire, hey, je suis capable maintenant, voilà ce que je suis capable de faire. Mais ce n'était pas ça qui était le plus important. Amen. Le plus important, c'était ce que Jésus-Christ avait appris. Il avait appris que pour vivre, n'est-ce pas, il avait besoin du pain et le pain de Dieu. Pas le pain matériel, mais le pain qui est la parole de Dieu. Ça, il avait besoin de cela à tous les jours afin de pouvoir triompher et puis, dans sa propre vie et puis d'être victorieux jusqu'à la fin dans son appel, dans son, n'est-ce pas, dans son ministère. Alors, si on regarde Ésaïe 35, au verset 3, c'est dit « Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. » Alors, ça parle de mains, ça parle de genoux. Pourquoi? Parce que dans les positions de prière, n'est-ce pas, il y a plusieurs qui optent la position du genou. Et c'est souvent pour se tenir. On utilise nos mains, on utilise nos genoux. Et souvent, ils sont fatigués, vraiment rongés, usés. Mais c'est les genoux de ceux-là qui prient, n'est-ce pas? Et Dieu dit que ceux-là qui s'affolent, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Parce que souvent dans le désert, on peut être porté, n'est-ce pas, à être découragé, à penser que Dieu nous a abandonnés. Il suffit juste de regarder ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Il y en a qui sont révoltés, il y en a qui ont fait des crises, et puis chaque fois qu'ils font des crises, ou bien qu'ils ont fait des crises, ils se sont en pris à Moïse, parce que bon, ils disent, bon, pourquoi tu nous as amenés ici? Et puis en Égypte, il y avait des concombres. Pourquoi tu nous as fait venir ici au désert? Pour qu'on puisse y périr. Mais au fait, le désert physique était juste le symbole du désert spirituel par lequel tout enfant de Dieu passe, ou bien est appelé à passer. Et aussi le désert, c'est comme l'endroit où Dieu nous renouvelle. Parce que chaque fois que tu veux aller plus loin avec le Seigneur, chaque fois que tu l'aimes davantage et que tu veux plus, alors le Seigneur te fait passer par le désert. Parce que c'est le chemin. Parce que il se sert de cette route-là pour venir parler à ton cœur. Et pour te révéler tout ce que tu devrais savoir afin de continuer ton parcours. Alors, c'est dit, n'est-ce pas, au verset 5, nous sommes toujours dans Ésaïe 35, c'est dit, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. Vous voyez, il y a un paradoxe qui est là, c'est le désert. Les ressources sont limitées. Souvent, il n'y a pas d'eau. Il faudrait marcher souvent des kilomètres pour trouver, n'est-ce pas, un endroit où on peut se désaltérer. Et pourtant, Dieu dit, dans le désert, des eaux vont jaillir. Amen. De cette solitude, n'est-ce pas, sortira vraiment des jets d'eau en abondance. Alors, le désert, ce n'est pas comme on le voit que Dieu le voit. Amen. Quand nos yeux regardent le désert, on voit juste un lieu aride. Mais Dieu voit au-delà de ce que l'aridité cache, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu vois que la vie que tu vis est austère, quand tu vois les épreuves autour de toi, les difficultés, ne baisse pas les bras en disant « c'est fini ». Non, espère en l'Éternel. Garde les yeux fixés sur Dieu. Parce que lui, il sait où il te conduit. Parce que dans l'abondance, tu ne peux pas voir Dieu. Tu vas juste voir l'abondance. Amen. Tu n'auras même pas le temps pour lui. Tu seras toujours porté, n'est-ce pas, à vouloir te couvrir de l'abondance,
tu auras toujours tendance à vouloir baigner dans l'abondance. Mais au fait, c'est dans le désert que Dieu vient nous désaltérer, qui vient nous consoler, qui vient nous réconforter. Et, c'est dit quoi? Il dit là, je parlerai à son cœur. C'est dans le désert que nos oreilles s'ouvrent, se débouchent, n'est-ce pas? Et qu'on se met à entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le cherche dardard, parce qu'on est dans la détresse, on ne comprend pas. Et là, dans notre détresse, Dieu nous entend, il nous répond, n'est-ce pas? Il nous répond. Alors, c'est dit, on l'a déjà lu, on dit sur leur visage, une joie sans limite, l'allégresse, n'est-ce pas? Et tristesse et plainte s'enfuient. Alors, si on reprend l'exemple de Jésus-Christ, il a reçu, n'est-ce pas, les directives pour son ministère une fois qu'il est sorti du désert. Le diable a tenté, et puis les 3 tentations, c'était dans le domaine du pain, dans le domaine de la gloire, dans le domaine de la richesse. Et puis je pense qu'il y a un autre passage qui dit Jésus-Christ a été tenté de toutes sortes de tentations. Alors on n'a pas toutes les tentations par lesquelles il est passé, mais il est passé par toutes les tentations par lesquelles nous passons, à tous les jours. Mais il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il a mis son espérance en celui-là seul qui peut le sauver et puis l'aider. Alors c'est dans le désert que Jésus-Christ a reçu, n'est-ce pas, le plan pour son ministère jusqu'à la croix et pour continuer la suite. Alors, il y a un endroit dans ce texte, n'est-ce pas, qui accroche dans Ésaïe 35. C'est au verset, on va retourner un peu au verset 8, c'est dit, là on construira une route qu'on appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas, car le Seigneur lui-même ouvrira la voie. Alors c'est qui est impur? N'est-ce pas, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Jésus-Christ est celui-là qui n'a pas, n'est-ce pas, eu affaire avec le péché, non pas qui n'a pas eu affaire avec le péché, qui n'a pas été abattu par le péché. C'est-à-dire le péché n'a pas triomphé de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui a triomphé du péché, si bien que il est venu nous libérer. En triomphant, il a détaché nos liens et il a fait de nous des gens, n'est-ce pas, sauvés, appartenant à Dieu. Et l'impur, c'est toute personne qui accepte le sacrifice de Christ, qui dit, Seigneur, change-moi, parce que je suis rempli d'impureté, je suis rempli de saleté, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi, sanctifie-moi. Parce que Jésus-Christ nous dit, dans Marc 2, le verset 17, il dit ceci. Marc 2, le verset 17, Jésus-Christ dit, ce que Jésus-Christ ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Jésus n'est pas venu appeler les justes. Il est venu appeler les pécheurs, il est venu pour les malades, il est venu pour ceux-là qui ont besoin de lui. Alors si tu penses que tu es correct, tu es clean, tu n'as pas besoin de Jésus, évidemment, hein, tu ne peux pas te retrouver parmi les impurs. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre le chemin du désert. Dieu ne va pas te forcer, n'est-ce pas? Il ne te forcera pas. Il arrive tout simplement que, quand tu décides de marcher selon le Seigneur Jésus, de lui être agréable, il arrive tout simplement que tu te retrouves dans le désert. Parce que les choix qui se présentent à toi ne sont pas les choix de Jésus. Et subitement, ta volonté de ne pas marcher dans le compromis fait que, voilà, tu te retrouves dans le désert. Et dans le désert, amen, Dieu vient subvenir à tes besoins. Ça ne sera pas comme tu le voulais, ou bien que tu le souhaites, ou bien, voilà. Mais il te dit, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas d'être habillé, tu ne manqueras de rien. Seulement,
c'est lui, n'est-ce pas, qui te donnera tout ton nécessaire afin que tu puisses profiter de ce désert dans lequel tu te retrouves et pour que ta vie puisse compter. Amen. Dans tout ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Alors, si tu ne te sens pas impur, si tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus, alors il ne pourra pas t'aider. Il a dit, je suis venu pour les malades, ceux qui ont besoin de lui. Appelle à lui, et puis lui, il vient en leur direction pour les aider. Et nous savons que dans le désert, le temps qu'on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on est dépouillé, ou bien même, on choisit volontairement de se dépouiller parce que il y a mieux, il y a plus grand, il y a plus merveilleux, et c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu se trouve dans les déserts. Amen, il se trouve dans les déserts. Alors, le désert, c'est le lieu de rencontre idéal avec Dieu, vraiment. Un lieu extraordinaire, un lieu de combat, mais un lieu aussi de triomphe. Amen. Et je viens vraiment t'encourager à ne pas dédaigner le désert, mais plutôt à rechercher Dieu dans toute sa présence et tu te retrouveras là-bas. Ta finalité, c'est que tu arriveras au désert. Le temps que tu ouvres les yeux, amen, tu seras tout simplement en train de découvrir Dieu de mieux en mieux. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, à nous déconnecter de tout ce qui peut nous satisfaire matériellement, parce que la plus grande satisfaction, elle est spirituelle, et c'est Dieu qui peut nous combler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyons tous bénis. Amen. Alléluia.